Le Mali souffre d'une sécurité alimentaire structurellement mauvaise, et c'est malgré une amélioration de la production agricole. À cette insécurité alimentaire structurelle viennent s'ajouter des difficultés engendrées par les nombreuses crises auxquelles le pays est confronté, sécuritaires, climatiques et aujourd'hui sanitaires. La population malienne est caractérisée par un fort pourcentage de jeunes. De nombreuses organisations internationales estiment que les agricultures familiales ont le potentiel de fournir des emplois décents et durables, sous réserve qu'elles soient accompagnées de politiques adaptées. Les organisations des jeunes ruraux, groupements de base, organisations régionales et nationales portent les ambitions de résoudre ces défis. La coordination régionale des jeunes ruraux de la région de Koulikoro fédère des organisations de jeunes ruraux à l'échelle des communes. 54% des membres de ces organisations sont des femmes. À noter que ces jeunes ne sont pas tous agriculteurs. Nombre d'entre eux ont des activités de transformation de produits agricoles ou artisanales. Ce partenariat, démarré en 2020, vise dans un premier temps à consolider cette jeune organisation de la base au niveau régional. En 2020, l'appui d'AFDI a notamment permis à la CROJRK d'embaucher un salarié et de tenir ses instances. Les paysans relais ont été formés aux pratiques agroécologiques en maraîchage et ont organisé des animations pour 97 jeunes. Par ailleurs, 304 jeunes de la CROJRK ont bénéficié des formations organisées par celle-ci en vie associative et coopérative. Enfin, environ 750 jeunes ont fréquenté régulièrement le centre de ressources à Kati. Ce centre est un lieu doté de matériel informatique et d'une connexion Internet, où des médiateurs accueillent les jeunes agriculteurs et ruraux. Il les aide à utiliser les outils du numérique et oriente les recherches Internet. Ce centre a été financé dans le cadre du projet Ginov de l'Agence française de développement. On a rencontré des jeunes que moi j'ai trouvé extrêmement intéressants parce que ils avaient découvert des nouvelles façons de travailler via le projet Ginov notamment. Et puis ils avaient vraiment la volonté de continuer, d'impulser une dynamique et de transmettre finalement ce qu'ils avaient appris aux jeunes, ou de les aider à accéder aussi à cet outil-là. Et ouais, ça m'a vraiment plu, quoi. Ces jeunes-là qu'on sent hyper investis, quand on les questionne, c'est des jeunes qui ont quand même eu la chance bien souvent d'aller faire des études à l'étranger et qui sont revenus quelques années ensuite. Donc voilà, je me dis que c'est quand même intéressant, des jeunes qui ont eu cette ouverture d'esprit-là, qui soient vraiment moteurs aujourd'hui dans leur pays. Moi, je trouve ça absolument fabuleux. Très motivé, très courageux, très difficile. D'un point de vue travail, tout est manuel. D'un point de vue entente, cercle familial, une volonté à découvrir ce qui se passe quand même dans ceux qu'on a rencontrés, découvrir Internet, un petit peu tout ce qu'il y a, malgré une problématique de la langue. L'Assemblée générale élective a été tenue en février 2021, aboutissant à la nomination d'un nouveau président et à un bureau renouvelé. Par ailleurs, les paysans relais ont été formés en avril et ont organisé chacun 2 animations dans l'année. Suite aux formations en vie associative et à la gestion coopérative, 8 groupements de jeunes ont fait le choix d'être enregistrés sous statut coopératif. Des missions au Mali ont pu être réalisées en 2021. En juin, en lien avec les réseaux AFDI, Alexis Grandov et Antoine Thomas, respectivement président et trésorier des jeunes agriculteurs de Normandie, ont réalisé une mission dans le but de pérenniser le centre de ressources de Kati. En décembre, Alain Côte-Brune, maraîcher à Réville, dans la Manche, et Xavier Hay, responsable du groupe, ont conduit une mission d'appui à la CR. En 2022, la priorité reste le renforcement de la bonne gouvernance des organisations de jeunes, du niveau local au niveau régional. Parallèlement, des démarches sont en cours dans l'objectif de pérenniser le centre de ressources de Kati, avec la recherche de partenaires en Normandie et au Mali.
Enfin, les 6 paysans relais pour la promotion des pratiques agroécologiques en maraîchage ont bénéficié d'une formation en mars et poursuivront leurs animations locales.